Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve pour une petite vidéo que je fais en parallèle de pas mal d'enregistrements et vu ce qui s'est passé quand même ces derniers jours en bourse, je me suis dit on va se faire une petite vidéo à la volée avec pas mal d'onglets ouverts, pas spécialement de présentation préparée pour aujourd'hui. Mais je vais revenir avec vous sur le Nasdaq, sur aussi ASML, Ricard qui est en chute forte. On va revenir sur ce dossier. Meta, la valorisation, Nvidia aussi, qui est un peu lié à ASML, tout ce que je vois sur le secteur des semi-conducteurs. Évidemment, toutes les peurs en ce moment sur la géopolitique, on va en parler en début de vidéo avec la correction qui est presque en train d'arriver sur le Nasdaq. Et aussi Edenred qui corrigeait fortement. Donc voilà, pas mal de dossiers pour aujourd'hui. On va revenir là-dessus. Et j'en profite, je fais énormément d'enregistrements en ce moment en arrière-plan, c'est pour ça que j'ai un peu ralenti YouTube, mais ça arrive, je suis en train de mettre à jour complètement le programme et c'est pour ça. Donc j'ai juste mes notes, ici devant mes yeux. Je voulais commencer par le Nasdaq qui est, en effet pratiquement en correction. On a pratiquement tapé les -10%, 9, 70, 9,90 même, j'ai vu si je mesure très précisément. Donc, on a ça et surtout on a, beaucoup de peur en ce moment. Ça parle évidemment sur le conflit, un coup, c'est en train de négocier, un coup ça négocie plus, c'est beaucoup de rumeurs. Je le répète souvent, la première victime, dans les conflits, c'est souvent, la vérité et d'avoir les, bonnes, infos clairement. Et si on va voir le Fear and Greed Index, qui est un indicateur que j'aime beaucoup voir, hein, on est en peur extrême. C'est quand même la troisième fois qu'on l'est en moins d'un an et je voulais aussi vous montrer, au niveau du S&P 500, si je zoome un petit peu, on est quand même bien sous la moyenne mobile des 125 jours. C'était arrivé en avril aussi. En novembre, ça avait tenu et ça se voit au niveau des achats qu'on peut faire, des entreprises qui corrigent. Il y a pas mal de boîtes où ça baisse, hein. Vous avez vu, par exemple, là, je regardais Meta, c'est encore en train de baisser, même des boîtes comme Microsoft, la correction, tout le secteur des logiciels aussi, même Google et Nvidia, hein, qui se sont mis à baisser un petit peu. On reparlera aussi de Nvidia dans cette vidéo. Si ça continue à corriger sur certains dossiers, je vais y aller. J'ai déjà commencé les achats sur pas mal de titres, hein. Vous le savez, par exemple, j'achète du Amazon très régulièrement. Heu, Pareil sur tout ce qui est, la tech en ce moment. Vraiment, c'est en train de corriger la valorisation sur Meta. On l'analysait l'autre jour. La valo sur Meta est très, très basse. Donc voilà, ce que j'aime bien dans ces moments-là et je vais sortir la petite vidéo que j'avais fait, la semaine dernière. Faut pas oublier que c'est normal d'avoir régulièrement des baisses, voire des corrections. Vous avez ici les baisses intra-annuelles avec la mise à jour qui a été faite il y a pas longtemps par JP Morgan. Et vous voyez qu'en 2025, hein, moins 19% en avril, et pourtant on avait fini l'année en hausse. Et pareil, hein, 2020, moins 34%, on finira plus 16%. La longue baisse de 2022, où on finit l'année en baisse, et ça a été long, comme quoi les baisses, ça repart pas toujours de suite, des fois ça peut durer plus d'un an pour 2022. Et pendant près, de 3 mois, je vous tenais le discours que, je remontais vachement mes niveaux de cash. J'arrêtais pas de bassiner tout le monde dans le school, à dire, «Je remonte mes niveaux de cash, janvier, février, on n'est pas loin des plus hauts». C'était pas le moment pour moi d'être all-in et cetera, tout là-haut. J'ai beaucoup de posts où j'en parle. Là, c'est plus pareil, je peux changer mon discours, ça y est, on est en train de rentrer en correction et je commence à pouvoir déployer, à ouvrir des nouvelles lignes, à regarder les dossiers. Il y en a beaucoup que j'ai pas encore, achetés, mais que je surveille et même sur des dossiers, français, on n'est pas loin, hein. LVMH, heu, quelle histoire ce LVMH que j'avais pu acheter à 440. Ensuite, elle était remontée, alors déjà, on disait qu'elle irait peut-être jamais aussi bas. Je me rappelle, j'avais fait beaucoup de vidéos pendant la baisse, bon, on y a été. Puis on était reparti et la peur de rater le train fin d'année dernière, elle est à 640, on la reverra jamais à 440. Vous savez quoi? On y est presque et il y a beaucoup de dossiers, il y a d'autres dossiers, européens, français qui sont sur des prix, pas loin. On en a fait d'ailleurs sur la chaîne YouTube et pour voir toutes les actions, toutes les vidéos, vous avez toutes les vidéos d'analyse individuelles, sur la chaîne YouTube où je vous parle de tous les dossiers que j'achète ou pas. Si vous regardez toute la chaîne, vous aurez, toutes les infos. J'ai traité toutes les entreprises que j'achète. Donc voilà, je voulais montrer ce graphique de JP Morgan, vous rappeler que c'est juste normal et que moi, dans ces moments-là, j'en profite pour, acheter et de la même manière, ne pas oublier que c'est, contre-intuitif, j'en ai bien conscience. On le sait quand on regarde, les entrées et les sorties sur les études sur, notamment, les fonds S&P 500, JP Morgan a déjà publié ce type d'études. Ça a tendance à rentrer sur les points hauts quand on est en euphorie et quand on est, en pessimisme, avec les peurs, on a tendance à sortir. En tout cas, ça a tendance à sortir sur les S&P 500 d'après les études, heu et c'est pour ça que même si le marché est haussier sur le long terme, on peut avoir beaucoup de personnes qui finalement, sont en négatif alors qu'il suffirait juste d'acheter et de conserver et c'est tout le travail de l'investisseur que de tenir les émotions, d'être rationnel, de tenir sa stratégie. C'est pour ça qu'on parle énormément au quotidien dans la communauté sur YouTube aussi.
Bah, tout simplement parce que acheter la baisse, c'est pas si simple que ça, sinon tout le monde le ferait. Et en ce moment, bah, je me fais plaisir, je vais surtout continuer et j'accélère. J'ai acheté hier, j'ai acheté en début de semaine, j'ai acheté du Amazon, d'autres entreprises, et cetera, j'en parle souvent. Bref, c'était une longue intro plus que ce que j'avais prévu, on continue. Je voulais vous parler de ASML, de Nvidia, de tous ces dossiers, d'autres dossiers aussi qui voient beaucoup d'adoption, sur leurs produits, notamment avec, l'IA, les composants électroniques, le calcul. On avait fait, je crois qu'on avait parlé de Nebus il y a pas longtemps qui était un peu cher, mais que j'aime beaucoup. Il y a d'autres entreprises qu'on a déjà, pu analyser, ben, pensez, à Amazon qui voit beaucoup d'adoption sur le cloud, à Google, à Microsoft. On avait fait d'autres dossiers qui pourraient profiter de l'IA. On avait aussi parlé évidemment des entreprises du logiciel qui, si elles se mettent à implémenter tous ces outils que j'utilise personnellement tout le temps au quotidien, donc je peux plus me passer. Heu, Bah, on avait parlé de Adobe, je crois, on a déjà parlé aussi de Dassault Systèmes que j'aime bien, si payé au bon prix, et cetera. J'écoutais le, podcast, le dernier là de Jensen Huang et aussi, la conférence qu'il a fait et bah, il voit une demande énorme sur les composants électroniques. Quand vous regardez ASML, vous savez, j'ai une position dessus avec un prix de revient à 640 € de l'été dernier, on est à 1 100 et quelques et pendant pas mal de temps, je me disais: «Est-ce que je vais vendre ASML ou pas?» Et bah, le plus j'étudie le secteur et le plus je me dis que non, je vais clairement pas vendre ASML. Quand je vois, les annonces qu'on a à gauche, à droite de nouvelles ouvertures d'usines, heu, au Texas, j'ai vu Samsung, ils veulent en lancer une en partenariat avec Tesla. Ça parle aussi d'investir massivement, bah, on le sait, chez Intel, chez d'autres fabricants, de tout type de composants électroniques. Et bah, ASML a un quasi monopole sur, la photolithographie et c'est pas quelque chose qui se copie en 3 semaines, c'est des machines avec des dizaines d'années de savoir-faire, heu, de pratique sur le terrain pour que ça fonctionne, des machines très complexes et bah, j'aime beaucoup ce dossier. Et dans le même secteur, hein, par exemple, si, Nvidia continue à corriger, là on est sur des points bas qu'on a touchés quelques fois ces, derniers, trimestres. Mais si on venait à casser les 170 et cetera, et ben, après, la descente, ça peut aller vite et si on va chercher un prix qui peut m'intéresser, on avait déjà fait une vidéo sur Nvidia aussi, je crois pendant les résultats. Je sais plus exactement mes niveaux d'achat, mais je les ai dans mon fichier de suivi. Je ressortirai le, dossier, clairement. Donc voilà un petit peu pour, toute la tech. Il faudra que je vous reparle aussi de Meta juste après, mais avant, je voulais passer sur, Ricard et Edenred. Heu, Ricard, j'ai reçu des messages hier sur la forte baisse qui continue. Et je veux appeler à un gros message de prudence. J'avais fait plein de vidéos sur la chaîne, j'en ai parlé dès août 2024 et à chaque fois, c'était toujours le même discours. Surtout, je ne touche pas, j'avais très peur pour le dossier. Je vais vous retrouver, je ne sais même plus où c'était, août 2024, c'est il y a longtemps. Donc on a souvent parlé sur la chaîne, je pense que c'est une action qui est très demandée. Je reçois tout le temps des messages dessus. Certainement aussi parce que le nom est connu, hein, quand on entend le nom Ricard. Voilà, c'était là août 2024. Depuis, elle a encore baissé de plus de 50. On était à 120-130 €, on est à 60 et la dernière vidéo que j'avais fait, je pense pas en refaire encore une parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même réponse. Heu, Très, très peur sur ce que je voyais des décisions qui étaient en train de prendre la direction. Heu, J'étais passé de «pourquoi pas si la valo baisse» à «non, c'est complètement rédhibitoire», qu'on lève du cash pour peut-être payer un dividende, qu'on soit pas clair dessus, qu'on utilise un vocabulaire du type: «On est en train de lever de l'argent pour l'utiliser, bah, globalement, comme bon nous semblera, à laisser, un petit peu, l'investisseur dans le flou. Vous voyez, on lève plus de 1 milliard pour, du General Corporate Purpose, donc en gros, bah, pour des utilisations générales. Alors j'ai vu que là, ça avait parlé dans un article, d'une acquisition ou d'un potentiel partenariat avec une entreprise américaine, je crois, qui ont, c'est ça, ouais, Brown-Forman. Ils ont, un produit, très connu, vous aurez le nom ici, heu, aux États-Unis. Mais, c'est pas le genre de choses qui me rassure dans le sens qu'en fait, une fois que la direction m'a prouvé qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup de décisions par le passé qui ne me convenaient pas, bah, en fait, moi, c'est juste éliminatoire dans ma conclusion. Et maintenant, par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai, pas dit. La baisse continuera certainement pas pour, toujours. Il y a un moment, la valo est juste très, très basse, je le sais. Mais, est-ce que je dormirais sur mes 2 oreilles si j'avais acheté à 130 alors que je disais non? Et je crois que j'avais redit non à 80 et quelques, il y a encore 3 4 mois. De souvenir, c'était octobre, novembre, dans les 80 et quelques, hein, je m'en rappelle. Ouais, encore moins 30 depuis, hélas. Donc juste prudence sur ce dossier. Je sais que la valo est basse, mais je me dis: «Prudence à moi-même, suis ce que tu regardes, ce que tu dis». Tu as beaucoup analysé cette entreprise pour de nombreuses vidéos parce que c'était demandé et oui, les valos sont basses, mais malgré ça, bah, en fait, je suis obligé de me protéger. Je dormirai pas sur mes 2 oreilles et tout et j'ai rien contre l'entreprise, je vous dis, ça peut repartir un jour.
La valo est juste terriblement basse. Heu, mais bon voilà, hein, 130 € c'était non, 80 c'était non et 60, j'espère que ça ira pour eux. Les valos sont basses, mais je tourne un peu en rond, excusez-moi, dans cette conclusion, le temps qu'internet charge. Et je vais vous dire pareil sur Edenred, hein, on va la traiter ensemble pareil. Vous voyez, aujourd'hui, on est sur du 1,6 fois le chiffre d'affaires, 13 fois les free cash flow, 11 fois les bénéfices. Je peux pas vous dire le contraire, que c'est bas. Alors après, attention, c'est des boîtes avec des difficultés en ce moment sur le chiffre d'affaires en haut du compte du résultat. Il y a des problèmes, bien sûr, tout simplement la demande, voire l'adoption. On pourrait même aller jusqu'à dire ça, chacun fera son analyse, mais prudence. Et aussi, l'autre dossier dont on m'a pas mal parlé, c'est Edenred. Après avoir eu des problèmes en Amérique du Sud, ça continue à avoir des problèmes cette fois. J'ai vu, je crois que c'est en Italie. L'entreprise a baissé de 17 hier. Même conclusion que j'avais fait à l'époque. La dernière fois que j'en avais parlé, c'était il y a 6 mois à 22,94 €. On est à ouais, on est à 15. Ah oui, d'accord, OK, bon, ça a baissé fort, hein. On devait être dans ces eaux-là, 22, ouais, 21-22, moins 30 depuis. Je vais retourner voir ma conclusion. De souvenir, c'était que j'étais pas du tout rassuré sur le fait qu'on dépende beaucoup du business des États, qu'il y avait des gros doutes aussi sur la direction, sur les choses qu'ils peuvent faire ou qu'ils ont fait. Et donc ma conclusion, c'était, ouais, même en mettant les hypothèses plus ou moins conservatrices, on est presque toujours à un prix cohérent et que la valorisation ne me choquait pas. Mais je disais que j'avais aussi envie de renvoyer au qualitatif et notamment personnellement que je n'étais pas du tout à l'aise avec le modèle économique qui dépend beaucoup de la régulation, donc les États, des décisions gouvernementales. Bah voilà, on vient s'en prendre encore une et que je dormirai pas sur mes 2 oreilles. Et je confirme ce que j'avais dit, la valo est très basse, mais se poser les questions de bah, ma liste de questions que j'ai, hein, que je montre souvent. Dans le school aussi, on en parle très souvent. Les questions qualitatives, est-ce qu'on dormira sur ses 2 oreilles? Est-ce qu'on aime la direction? Est-ce qu'on comprend ce qu'ils font? Et pareil, la valo est très, très, basse, j'en ai conscience, mais il y a pas que la valorisation dans la vie, il y a aussi le qualitatif. Et à l'inverse, vous avez des boîtes où j'aime beaucoup le qualitatif et la valorisation est basse et je peux rentrer. Par exemple, on parlait encore de LVMH il y a pas longtemps, qui est aussi une très belle boîte française, mais LVMH, quand j'écoute la direction, c'est très bien géré, ça prend pas des décisions que je ne comprends pas. Et la valo est basse, mais un peu moins basse, mais basse quand même et donc je différencie énormément juste les chiffres, parce que rentrer juste pour des chiffres, pour moi, c'est pas quelque chose que je peux faire, mais rentrer pour des chiffres bas, une valorisation basse, mais aussi du qualitatif et un business solide, c'est une direction solide et des directions solides, là oui. Et la valo est très basse, hein, sur, Edenred, je peux pas vous dire autre chose, c'est évident. Elle l'était déjà à 22, mais je ne rentre pas pour des questions de prix, mais pour des questions que je dormirai pas sur mes 2 oreilles, pour des raisons qualitatives et donc j'invite à se poser, ces questions. Ce qui va du coup m'amener par exemple sur un méta pour finir cette vidéo, parce que je suis parti dans tous les sens vu que je l'avais pas scripté, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, vous aimez bien ce genre de vidéo, qui était pas du tout prévu parce que je devais en faire une quasi-manche, parce que là, je suis très, très occupé sur l'enregistrement du programme en arrière-plan que je remets à jour. J'en avais déjà parlé de toute façon en janvier ou février. Je prends un méta par exemple, la valo est très basse aussi, heu, mais j'avais remis à jour mon prix cible, j'aime beaucoup ce que je vois. J'ai beaucoup de tech, donc c'est pas sûr que je la rentrerai un jour, mais vous êtes plusieurs à l'acheter, je le sais et je vous comprends. Sur méta, on est en train de revenir sur les médianes, hein, sur le PER, on est même sous la médiane historique, on est sur la médiane sur les prix par rapport au flux de trésor. Mais bon, les flux de trésor sur méta, on va peut-être pas trop les utiliser vu les capex. Je vais aller nous chercher plutôt les operating cash flow et là, vous voyez, hein, on est, et ouais, médiane à 16, on est à 11,96 et même sur le prix par rapport au chiffre d'affaires, hein, on est sous les médianes. Alors, on n'est pas au niveau de valo ultra basse, de fin 2022, début 2023 où là, c'était vraiment, un carnage. Mais un dossier que si on aime qualitativement et globalement même toute la grosse tech est en train de prendre cher en ce moment, je sais que certains aussi parmi vous alors Microsoft, moi j'en ai déjà en portefeuille, heu, je suis pas certain que j'en rachèterai, il faudrait une belle décote, mais si j'en avais pas, je me poserais des questions sur la Palo, on est bien d'accord? Je vous avais aussi parlé, bah, il y a pas longtemps, je sais plus de Adobe, Dassault Systèmes, Google, elle est un peu chère encore, mais bon bref, la ça corrige bien au niveau de la tech américaine, ce qui tire d'ailleurs le Nasdaq vers le bas, hein, soyons clairs là-dessus. Et vous le voyez au niveau du Fear and Greed Index, je vais vous le remontrer, très intéressant le graphique. Heu, déjà on est en peur extrême et surtout, quand on arrive dans ces moments, vous avez d'ailleurs aussi le put to call ratio, hein, on a tapé les 0,92, là on est rebaissé donc il y a un peu moins de paris, à la baisse sur les options, mais on était très baissier, sur les options, un put to call pratiquement à 1, c'est pas courant. Donc ça veut dire que vous avez, presque autant de personnes qui sont en train de parier à la baisse qu'à la hausse. Généralement, il y a plus de personnes qui parient à la hausse et on avait tapé les 1 en avril pendant la peur extrême et si vous prenez la 125 jours, hein, la moving average
Elle est là, on est en dessous, hein. C'est pas des événements qui arrivent tout le temps et normal qu'il y ait beaucoup de dossiers qui corrigent, quand ça représente énormément de l'indice Nasdaq. Et je voulais juste finir avec Nvidia, je vous disais, il est encore un peu cher, mais si ça venait à casser, ça peut faire aussi clairement dévisser l'indice. Et Nvidia, les valos, hein, médiane sur le PER sur, là, les, 8 ans, 57, on est à 34. Operating cash flow 55, on est à 40. Et price sales 21, on est à 19. Ça reste toujours un business qui est, assez valorisé, mais, en face, il y a les taux de croissance et cetera. On est trop cher sur Nvidia en ce moment, pour moi, mais, jamais dire jamais. Rappel pour finir cette vidéo et d'ailleurs dites-moi, hein, si c'est le genre de vidéo que vous aimez bien ou pas. C'est un petit peu, des vidéos où sur plusieurs sujets, j'avais des notes ici devant la caméra. Dans ces moments, juste rappel, hein, c'est pas pour rien que quand on est sur les plus hauts et que c'est l'euphorie, on remonte les niveaux de cash, comme on a été nombreux à avoir fait. Je dis nombreux, je dis on, ce que je fais sur la chaîne et nombreux parce que j'en parle avec vous au quotidien. Et c'est dans ces moments-là où on a des -10%, -15, -20%, dans les années en intra-annuel que, ben, moi je déploie et que je suis content, heu, de justement pas avoir déployé quand on était sur les plus hauts, même si j'ai déployé quand même, mais pas d'avoir autant déployé. Et bah, c'est dur, de déployer, émotionnellement parce que sinon tout le monde le ferait. Et pourtant, c'est bête ce que je vais dire pour finir la vidéo, mais moi dans ces moments-là, je suis à l'aise. Quand, j'ai un beau business qui me plaisait à 10 et que à cause des peurs, il passe à 8 et que rien n'a changé fondamentalement, bah, en fait, c'est une opportunité pour moi. Bien plus que quelque chose dont je devrais m'inquiéter. S'il y a des changements fondamentaux, c'est différent. C'est pour ça qu'on fait des analyses, vous avez plein de vidéos sur la chaîne. Ne pas hésiter d'ailleurs à aller regarder toutes les analyses, vous voyez, on traite énormément d'actions, qu'est-ce qu'on a fait récemment? Essilor, je me rappelle, Lavalo, Hermès, Nebus, VMH, Ferrari, IMS, Novo, Adobe, on l'a fait aussi, Air Liquide, Valeo, Legrand, Celsius, Nvidia, Amazon, Ford, qui a pas intéressé grand monde apparemment, je parlerai peut-être plus de Ford, et cetera, Stellantis, Dassault Systèmes, et cetera. Donc voilà, on fait beaucoup de vidéos d'analyse individuelle. C'est une partie, très importante de savoir pourquoi on achète et à quel prix. Mais quand ça dévisse complètement comme ça, bah, clairement, il y a plein de dossiers qui s'ouvrent à l'achat. Et même, hein, si on vient se taper des grosses baisses comme en avril, moi je rentre sur les ETF après, hein. En avril, j'avais pu acheter de l'ETF, et si on venait à vraiment dévisser fort, ben, vous inquiétez pas, je rentrerai peut-être même sur les ETF. Si on a une vente généralisée, que c'est la panique et qu'il y a tout qui baisse, bah, j'achèterai un peu de tout. Bref, bon courage quand même, c'est pas simple, on en parle énormément tous ensemble. Je pense que c'est important d'échanger dans ces moments-là. D'ailleurs, merci à tous, pour tous les échanges qu'on a, et aussi, à tous ceux qui ont rejoint, la communauté et ou le programme qui réouvrira, un de ces 4 une fois que j'aurai fini tous mes enregistrements que je fais depuis plusieurs semaines. Parce qu'on échange énormément ensemble et je pense que c'est important de partager. D'ailleurs, pour ceux qui veulent rejoindre, n'hésitez pas, vous avez les liens en description, c'est sans engagement. On y fait des vidéos, très régulièrement comme vous le voyez, au-delà, de YouTube, des posts et cetera. Pareil, mes ordres d'achat, précis, portefeuille, et cetera. Et si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez repasser que sur YouTube. Et d'ailleurs, il y a plein de messages, je m'en vais vous répondre, comme tous les jours, dans quelques heures. Et voilà, courage à tous. C'est pas simple, mais c'est dans ces moments-là, aussi qu'on peut avoir des opportunités à l'achat. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode.